Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Louis Rigaudière. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Clémence. Alors, vous vouliez revenir sur les propos de ces ministres ou anciens ministres qui n'hésitent pas à transformer la réalité et masquer certains faits pour appliquer leur politique. Oui, la semaine qui s'est achevée aura vraiment été synonyme de débats, parfois virulents, tournant souvent à l'invective, comme ce fut le cas mercredi dernier avec André Berkoff et Olivier Véran. Alors, je ne vais pas vous rediffuser les extraits de l'émission que vous avez déjà entendus pour la plupart d'entre vous. J'invite les autres à visionner notre entretien avec André Berkoff, diffusé jeudi dernier sur YouTube, et qui d'ailleurs fait partie des vidéos qui ont le plus cartonné depuis le débarrage de la saison 2. Mais les principaux points à retenir de ce débat sont qu'Olivier Véran a traité André Berkoff de complotiste et qu'André Berkoff a traité Olivier Véran de menteur. Je me suis donc amusé à vérifier si Véran était bel et bien un menteur, comme l'affirme André Berkoff, notamment pendant la période Covid. Et évidemment, je n'ai pas été déçu. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on en aura fini avec le virus. Les personnes qui ont 2 doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie. 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles. Va-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. On n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens. À partir du 15 décembre, il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Non, évidemment, il n'y a pas des milliers de morts cachés du vaccin. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux, la phase 3 est terminée depuis des mois. Et puis, je me suis demandé si Véran ne s'était pas contredit sur d'autres sujets d'actualité, comme la réforme des retraites, par exemple. Alors, on sait que Macron, Borne ou encore Dussopt ont retourné leur veste sur cette question, mais qu'en est-il de l'ex-ministre de la Santé? Eh bien, là encore, pas de surprise. Reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans, qui est ce qui est demandé par la droite et l'UMP en particulier, aurait été une option bien injuste. Et je suis, pour ma part, content que le gouvernement ait fait le choix de porter cette vitale évolution avec justice. On oublie de rappeler à quel point on a des raisons d'en être fiers de ce modèle de protection sociale. Les prédicateurs de l'apocalypse qui disent que le modèle de protection sociale est en train de s'écrouler, que les prestations diminuent, etc., ont tort. Je vous rappelle que dans les articles que nous venons d'examiner, vous souteniez des propositions qui consistaient à reculer l'âge de la retraite à 64 ans. Oui, un petit rappel qui fait du bien en effet, Louis Rigaudière. Et hormis les habituelles tromperies des politiques, il y a le mensonge par omission qui lui aussi est peut-être le plus néfaste. Oui, alors pour rester sur la réforme des retraites, il y a ce que disent les politiques et ce qu'ils ne disent pas. Évidemment, toutes ces manifestations restent une épreuve, un rapport de force qu'il ne faut pas négliger, mais aux yeux de la Macronie, c'est avant tout un indicateur, une sorte de jauge déshumanisée qui monte et qui descend. Et si elle ne monte pas trop haut, on vote la réforme sans tenir compte de la contestation. Et ça passe, comme le disait Édouard Philippe à une époque où il avait encore toute sa barbe. On ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail. 2 ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Alors, un autre acteur plus discret, celui-ci, a dévoilé les véritables raisons qui obligent Macron à passer sa réforme. Alain Minc, qui est un conseiller politique très influent et a soutenu avec vigueur la candidature de Macron en 2017. Mais en 2022, déçu par une organisation selon lui gazeuse, il décide de changer son fusil d'épaule et devient un électeur de Valérie Pécresse pour les présidentielles de 2022. C'est donc en toute liberté qu'il affirme sur le plateau de LCI que les exigences de la Commission européenne ne sont pas les seules raisons qui forcent Macron à voter coûte que coûte cette réforme qui met le pays, il faut bien le dire, en tension depuis des mois. Est-ce que cette réforme va passer ? Je crois qu'il est inenvisageable qu'elle ne passe pas. Et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire.
Pourquoi il faut faire cette réforme ? Nous avons 3 000 milliards de dettes. Le taux d'intérêt que nous payons est très proche de celui de l'Allemagne, ce qui est une espèce de bénédiction peut-être imméritée. Parce que ce n'était pas le cas pendant très longtemps. Non, mais là, on ne paye que 0,5 % de plus que les Allemands. Le marché, c'est un être primaire. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot ? Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur, pour 3 000 milliards, on fait attention à ce que pense son créancier. Si aujourd'hui, cette réforme n'avait pas lieu, si les taux d'intérêt français augmentaient à cause de ça, imaginez qu'1% de plus, c'est sur 10 ans 150 milliards. On parle de ces choses-là, c'est-à-dire des moyens de payer les retraites, mais de payer les salaires des fonctionnaires, les infirmières. Donc cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder. Peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Et comme le président de la République, qui sait quand même ce que sont les règles du monde financier, ne peut qu'être conscient de ça, il ne cédera pas. Alors Alain Minc, là vous dites tout haut, parce que certains, par exemple chez les Insoumis ou à gauche, dénoncent. Alors, est-ce que la France restera un pays sérieux aux yeux des grands marchés financiers, ou bien va-t-elle se mettre à dos toute l'oligarchie économique ? Réponse dans quelques semaines. Oui, pour le moment, on est plutôt parti pour respecter ce que veulent les règles du monde financier. Merci beaucoup, Louis Rigaudière. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.